Bonjour et bienvenue sur Au coin du feu. Comme je vous l'annonce régulièrement, des fois quand on pose des questions, quand certaines des personnes qui m'écoutent ou qui me voient me posent des questions par courriel, et comme des fois ça peut avoir un intérêt pour d'autres personnes, je réunis ces questions et je les traite un petit peu ici au coin du feu. C'est ce que je vais faire cette fois avec une question qui m'a été envoyée par Corinne. Elle avait des problèmes de vidéocast. J'avais fait une erreur dans le nom du fichier, donc elle ne pouvait pas le voir, ce qui est très dommage. Et donc, en parlant de ça, à un moment donné, elle me dit « Autre chose au passage, j'en profite, quelque chose me trottine dans la tête et m'empêche de dormir. Voilà, je vous ai entendu à quelques reprises utiliser l'expression « cornichon d'amour », si j'ai bien entendu. Qu'est-ce donc ? J'ai du mal à saisir. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et en fait, quel est le rapport avec les cornichons ? Est-ce parce qu'on les conserve dans un milieu aigre ? Pas mal. Parce qu'ils sont dans un bocal ? Parce qu'ils sont très gros quand ils sont polonais ? Parce qu'ils sont verts ? Je sèche. Pourriez-vous éclairer ma lanterne, s'il vous plaît ? C'est terrible d'être dans une telle perplexité. Le cornichon d'amour, c'est quelque chose en effet que j'ai inventé. C'est une expression que j'ai inventée. À l'époque, je l'avais inventée en danois. Et puis en arrivant en France, j'étais bien embêté. Il fallait que je trouve une expression qui corresponde à l'expression que j'avais trouvée à l'époque en danois. Et j'ai donc eu l'idée d'appeler ça les cornichons d'amour ou les cornichons d'amour. J'ai quelques textes à ce sujet qui sont des traductions d'articles qui étaient parus dans des magazines féminins au Danemark. Que j'ai traduit et qu'il va falloir que je revoie d'ailleurs parce que quand je les ai traduits, mon français était plus qu'approximatif et donc il y a sûrement des erreurs. À ce sujet, d'ailleurs, si vous trouvez des erreurs sur mes pages, vous êtes bienvenus à me le dire. Les cornichons d'amour, ou plutôt à l'époque c'était les cornichons même, c'était pour un magazine féminin, mais ça peut parfaitement être un monsieur, ne vous inquiétez pas. Les cornichons d'amour, ce sont des personnes qui croient qu'elles ont besoin d'aimer et d'être aimées pour pouvoir vivre. C'est le genre de personnes qui, lorsqu'on est entre deux relations, on est plus ou moins en panique, en se demandant qu'est-ce que je vais faire, etc. On cherche quelqu'un à tout prix presque. Quand on est dans la relation, alors au début ça va très bien, on marche dans la soie, c'est vraiment le grand bonheur des 2-3 premiers mois. Et petit à petit, le doute s'insinue. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il en a une autre ? On commence à avoir des problèmes, etc. Et très souvent, on peut devenir tellement ennuyeux que l'autre vous balance ou, disons, vous casse. Et puis donc, après, c'est la grande dépression, presque. Peut-être pas dépression, mais on peut devenir très triste et totalement, on se sent inutile, on se sent nul, on se sent comme une personne qui ne vaut rien, on ne vaut pas le coup d'être aimé, personne ne nous aime, enfin bref, c'est le gros truc. Et puis après, on revient entre deux relations, où on commence donc à chercher un nouveau prince charmant, et puis et ainsi de suite. On continue comme ça. En gros, on dira que la
le cornichon d'amour ou la cornichonne d'amour, parce que c'est plus souvent quand même les femmes que les hommes, parce que du point de vue social, il est plus important pour une femme d'être aimée, pour sa valeur personnelle, dira-t-on, qu'un homme. Un homme peut plus facilement oser prendre des risques. Qu'une femme, si elle a personne qui l'aime, dans ce cas-là, c'est déjà plus gênant. C'est social, c'est dans la société occidentale. Je sais, on est au XXIe siècle, ça ne devrait plus être comme ça. D'ailleurs, je fais de mon mieux pour essayer de changer cette tendance, mais malheureusement, c'est toujours comme ça pour beaucoup de personnes, même des personnes assez jeunes. Le cornichon d'amour, donc, a un problème de relation avec les autres, car, en fin de compte, sa valeur à elle ou à lui va être au travers de l'amour des autres. Donc, on est toujours à la recherche d'un prince charmant, et puis, résultat des courses, tous les princes charmants qu'on embrasse finissent par se transformer en crapauds. Pourquoi? Tout simplement parce que le cornichon d'amour veut tellement être aimé que si quelqu'un vous aime ou si quelqu'un l'aime, ce cornichon d'amour, cette personne va, en fin de compte, ne pas voir certains détails qu'on devrait voir, certaines qualités que cette personne a et qu'on préférerait en fin de compte qu'elle n'ait pas. Donc des fois, on ne voit pas certains détails, on se dit, bon, c'est vrai, il est un peu comme ci, comme ça, c'est vrai qu'il a ce problème, mais on peut changer, il va sûrement changer. En fin de compte, pour être aimé, on va faire des concessions dès le départ sur quelque chose qu'on sait parfaitement, on ne veut pas faire de concessions. Donc le cornichon d'amour, c'est cette personne qui croit avoir besoin d'être aimée. Comme j'avais fait un podcast sur ce sujet, comme j'en avais parlé sur la radio France Bleu à l'époque et que j'avais balancé ce podcast dans un de mes podcasts, j'ai jamais repensé à en reparler parce qu'une fois que j'ai traité le sujet, je passe à autre chose. Mais c'est vrai que les personnes qui ont vu que mes vidéocasts ou qui sont entrées dans le système après ce programme ne savent bien entendu pas de quoi je parle. Mais alors c'est mauvais d'être un cornichon d'amour? Oui, très mauvais, parce qu'en fin de compte, ça prouve un manque de confiance en soi énorme. On ne pense pas, en fin de compte, avoir suffisamment de valeur en soi-même et on croit que la valeur qu'on a est rattachée au fait d'être aimé par un tel et un tel, ou le fait d'avoir quelqu'un en couple, ou le fait d'être aimé. Et c'est cette croyance irrationnelle, parce que c'est irrationnel, que le cornichon d'amour doit, en fin de compte, doit changer. Le cornichon d'amour se doit de dire, maintenant il va falloir que je commence à me faire confiance à moi-même. Et que si on tombe amoureux de quelqu'un, demandez-vous bien, est-ce que c'est une personne que j'aime, moi, ou est-ce que c'est une personne de qui je veux être aimé, ou je crois avoir besoin d'être aimé? Il y a une très très grosse différence. On n'a pas besoin d'amour, c'est faux. On peut parfaitement vivre sans amour. C'est vrai que la vie est plus agréable avec, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai aussi qu'on préfère être bien aimé qu'être mal aimé, ça, il n'y a pas photo, mais ce n'est pas un besoin. On peut parfaitement vivre sans. On ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans nourriture, mais on peut parfaitement vivre sans amour. Mais c'est un fait, la qualité de la vie est bien plus haute et bien meilleure si on est aimé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, on confond ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on aimerait bien et ce dont on a besoin. Et là, il y a une très très grande différence. Donc le cornichon d'amour doit commencer par se dire, c'est vrai, je n'ai pas besoin d'être aimé, en tout et pour tout. C'est vrai, c'est mieux, c'est vrai, je préfère. Et de cette façon, on peut déjà plus facilement, quand on rencontre quelqu'un, mettre le doigt sur certaines qualités où on se dit, oui, mais ça en fin de compte, je ne veux pas l'accepter. Ça, je ne veux pas. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un prince charmant pour vous. Il est hors de question de commencer une relation en faisant des concessions, surtout sur quelque chose d'important. Donc dites-vous bien que ce qui est important à faire, le cas échéant, c'est de se dire, dans certains cas, je pourrais facilement faire des concessions, ou je pourrais faire des concessions sur ceci et cela. Ça, je vais pouvoir l'accepter. Et ça, je ne veux pas l'accepter. Donc faites le point. Quel est le genre d'homme ou le genre de femme que vous désirez avoir? Ne cherchez pas l'homme parfait ou la femme parfaite, ça n'existe pas, donc ça, laissez tomber. Mais commencez déjà par vous faire une petite liste mentale, ou même par écrit, des qualités que vous aimeriez bien que cette personne ait ou n'ait pas. Sur Internet, je vais mettre, après ce vidéocast, je vais mettre une liste.
je vais mettre un exercice que vous pourrez faire. Et vous allez voir, il contient, c'est plusieurs pages qui contiennent des qualités. Et là, vous allez entourer toutes les qualités que, d'après vous, la personne que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez vivre, doit avoir. Puis, ces qualités, vous allez les regrouper en groupes, si elles vous paraissent, qui vous paraissent, pourra-t-on dire, à se ressembler. D'accord? Donc, vous les regroupez en groupes. Donc, vous finirez peut-être avec 4, 5, 7, 8 groupes. Et vous prenez une de ces qualités et vous allez la mettre comme représentative du groupe. Et comme ça, vous allez avoir, disons, les qualités que vous recherchez. Et puis, pensez-y, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, est-ce que c'est ce genre de qualité, etc. Et si vous êtes en couple, vous pouvez, au début où vous êtes en couple, vous pouvez faire cet exercice. Et donc, vous allez mettre après un degré, une note de 1 à 10 par rapport à est-ce que c'est important pour vous, donc 10, ou est-ce que c'est moins important pour vous, donc 1. Et puis, à quel degré votre conjoint ou votre conjointe a ces qualités de 1 à 10. Et là où il y a, par exemple, vous avez une demande haute de 8 et que votre conjoint ne satisfait qu'à 2, par exemple, là, vous aurez une idée de là où vous risquez d'avoir des problèmes de communication et ce sur quoi il faudra travailler. Et vous travaillerez donc dessus. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en couple, ou si vous êtes en attente, ou si vous êtes juste toute seule ou tout seul et que vous avez envie de faire un peu le point, faites-le aussi, c'est très bien de vous dire, voilà, cette qualité est importante, cette qualité est très importante. Comme ça, vous avez au moins quelque chose d'important, un point de départ. Et vous pourrez plus facilement, quand vous rencontrerez quelqu'un en vous disant, ouch, cette qualité, il ne l'a pas, ça peut poser problème. Est-ce que c'est un problème que je veux et que je peux accepter, ou est-ce que je m'attends à ce que cette personne change? Et dans ce cas-là, laissez tomber. Il ne faut pas changer les autres, il ne faut pas penser à changer les autres. Vous pouvez vous changer, vous travaillez sur vous-même, c'est bien, mais ne vous attendez pas en entrant en couple avec quelqu'un, aller en couple avec une personne autre que celle avec qui vous êtes entré en couple. Si vous idéalisez, si vous changez certaines idées, si vous acceptez des concessions dès le départ, ça va vous retomber dessus tôt ou tard. Et c'est pour ça que très souvent, on trouve qu'il y a des qualités de la personne qu'on trouvait amusantes au départ, qu'on trouvait même charmantes au départ, et qui finissent par vous énerver après quelques années ou après quelques mois. C'est en fin de compte le problème des cornichons d'amour. Donc, cornichons d'amour, il y en a beaucoup, manque de confiance en soi, il y en a aussi malheureusement beaucoup trop. Donc, travaillez avec votre confiance en vous, soyez fiers de vous, trouvez vos qualités, trouvez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et à partir de ce moment-là, au moins vous serez sûr que quand cette personne vous dit « je t'aime », c'est vous qu'elle aime, et pas une autre idée de ce que vous êtes. C'est beaucoup plus franc et vous irez beaucoup plus loin. Voilà, c'était l'explication des cornichons d'amour. Il y a donc des textes en ligne, et puis là, si vous allez donc sur www.malka.fr/couple, couple.pdf, vous trouverez le document dont je vous parle. Mais là, vous verrez à la fin du vidéocast, je le mettrai par écrit, donc vous pourrez plus facilement le télécharger. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez quelque chose qui vous passe par la tête, écrivez-moi à Cyril, CYRIL, @malka, malka.fr, et puis on verra ce qu'on peut en faire. Dans l'entretemps, faites bien attention à vous, et je vous dis à bientôt pour un autre vidéocast.